Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 10e et dernier preview des écuries 2024 de Formule 1 avec l'écurie autrichienne Red Bull qui a absolument tout dominé l'année passée. Mais tout d'abord, quelques statistiques. Ils sont arrivés en Formule 1 en 1997 sous le nom de Stewart. 3 ans sur cette dénomination-là, c'était le projet de Ford en Formule 1. Après, c'est devenu Jaguar de 2000 à 2004. Red Bull a racheté Jaguar en 2004 et c'est l'écurie Red Bull depuis 2005. Et ce qui est ironique, c'est qu'ils ont racheté l'écurie de Ford et en 2026, le nouveau motoriste de Red Bull, ça sera Ford, justement. Donc, ça va être intéressant à voir. Le châssis cette année, c'est la RB20. Le moteur, c'est le moteur Honda RBPT, donc Honda Red Bull Powertrains, depuis 2022 environ que c'est ça. Le team principal, depuis les débuts, c'est Christian Horner, le Britannique. Absolument incroyable. Les pilotes, Max Verstappen et Sergio Perez pour la 4e saison consécutive déjà. Mes résultats en course, 113 victoires, 95 pole positions, 6 championnats constructeurs en 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 et 2023. Et donc l'année passée, ils ont terminé premier au championnat constructeur. Si on passe maintenant à la présentation des pilotes, tout d'abord, Max Verstappen, le jeune néerlandais quand même, qui est là depuis presque 10 ans. Toutefois, il a seulement 26 ans, né le 30 septembre 1997, a débuté à 17 ans en Formule 1 en 2015 avec l'écurie Toro Rosso et resté une saison et 4 courses avec eux de 2015 au début de 2016 avant de switcher avec Daniel Kvyat chez Red Bull à partir du Grand Prix d'Espagne 2016. Il est avec l'écurie autrichienne depuis ces temps-là. 185 départs en carrière, 2586,5 points marqués. C'est 32 pôles, 30 meilleurs tours, 54 victoires, 98 podiums en carrière. Meilleure position au championnat, 3 titres de champion du monde consécutifs en 2020, 2022 et 2023. Et donc l'année passée, il a terminé premier au classement pilote. Son coéquipier, c'est le Mexicain Sergio Perez, 34 ans, né le 26 janvier 1990. 257 départs en carrière. Il a débuté sa carrière en 2011 avec Sauber, a passé 2 saisons là, 2011 et 2012. Est allé chez McLaren en 2013, a quitté l'équipe pour aller chez Force India, où il est resté avec l'écurie britannique, donc indienne, Force India / Racing Point de 2014 à 2020. Et depuis 2021, il est avec Red Bull. C'est 1486 points en carrière, 3 pôles, 11 meilleurs tours, 6 victoires et 35 podiums. Meilleure position au championnat en carrière, 2e en 2023, donc un titre de vice-champion du monde en 2023. Et justement, il a fini 2e l'année passée. Si on fait un retour sur la saison 2023 de Red Bull, dominant du début à la fin, les pilotes Max Verstappen et Sergio Perez, position au championnat premier avec 860 points. Et je vous rappelle que Mercedes a fini 2e avec 409. C'est pour vous dire la domination. Position des pilotes, Max Verstappen premier avec 575 points. Sa domination était tellement incroyable, Max Verstappen, qu'il aurait gagné le championnat constructeur à lui tout seul. Lui tout seul aurait eu plus de points que Mercedes et Ferrari, c'est pour vous dire. Sergio Perez, saison plus compliquée, finit 2e avec 285 points. Mais résultat en qualif, 13 pole position pour Max Verstappen et 2 pour Sergio Perez. Je ne vais pas toutes les nommer parce qu'il y en a bien trop. Puis mes résultats en course. Premier, 19 victoires en 22 courses pour Verstappen et 2 pour Perez. Donc, 21 victoires en 22 courses pour Red Bull. Max Verstappen, 21 podiums en 22 courses. Son pire résultat, une 5e place à Singapour. Sinon, les 2 autres courses qu'il n'a pas remportées, c'est 2 deuxièmes places. C'est pour vous dire vraiment la saison presque parfaite qu'il a eue l'année passée. Et on va passer aux 3 questions pour 2024. La première, l'équipe va-t-elle être aussi dominante que 2023? On sait avec le plafond budgétaire, c'est supposé se resserrer tranquillement. Puis en fin de saison, ça se resserrait. Vous voyez que Red Bull, c'était plus vraiment la meilleure voiture, mais en même temps, on se comprend qu'ils ont arrêté de développer la voiture genre au mois de mai. C'est pour vous dire comment ils étaient en avance. Puis là, avec les essais hivernaux, ce qu'on a vu, ils ont l'air à être des années-lumière en avant de tout le monde encore. Littéralement, ils sont en train de troller Mercedes bien raide en introduisant potentiellement un zéro pod, alors que le zéro pod chez Mercedes, ça n'a jamais marché en une saison et quelques courses. Red Bull qui pourrait introduire un zéro pod et que ça pourrait marcher. Donc, est-ce qu'elle va être aussi dominante qu'en 2023? On l'espère tous pas, mais j'ai l'impression qu'ils vont l'être encore pendant une bonne partie de la saison. La deuxième, quels records seront battus par Max Verstappen? Est-ce que Max Verstappen, pour aller chercher le record de Michael Schumacher, un des seuls qui n'a pas, et un record très très compliqué, c'est-à-dire finir sur le podium pour 100% des courses? Schumacher l'avait réussi en 2002 avec Ferrari. Verstappen a passé très très proche l'année passée avec 21 podiums en 22 courses. Ensuite, aussi, Verstappen a explosé un record, 86,5% des courses environ. Il les avait remportées. C'est le plus gros pourcentage de victoires dans une saison pour un pilote dans l'histoire de la Formule 1. Donc, ce qui va pouvoir battre ce record-là. En plus, cette année, c'est une saison record en Formule 1, 24 Grands Prix. Donc, ça va se dire, Verstappen risque d'aller chercher Alain Prost, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso. Il risque de se rapprocher tranquillement du top 3 du plus grand nombre de podiums dans l'histoire.
est déjà 3e dans l'histoire pour le plus grand nombre de victoires, si je me souviens bien, derrière Hamilton et Schumacher. Il va pouvoir se rapprocher des deux encore. Ça va être très, très intéressant à suivre. Bien sûr, il n'ira pas chercher Schumacher tout de suite, mais ça risque d'être pas long. Donc, si Red Bull continue d'être dominant, ça risque d'être pas long. Puis la troisième question, Sergio Perez va-t-il réussir à garder sa place? Ça, c'est une autre question. Sergio Perez, après un début de saison, quand même bon l'année passée, a absolument été désastreux. Tu sais, quand tu as la meilleure voiture du plateau, puis que pendant plusieurs courses de suite, tu fais pas la Q3, c'est qu'il y a un problème. Vraiment, il était vraiment sous-performant. Et je vous dis que si Perez avait gardé son niveau de forme qu'il a eu, genre à partir de Monaco, toute la saison, il aurait fini bien, bien plus loin que deuxième au championnat pilote. Puis cette année, s'il a le même niveau que la majeure partie de la saison 2023, il va finir plus bas que deuxième, ça c'est sûr. Donc, en plus, avec Daniel Ricciardo qui menace, avec d'autres pilotes, il y en a qui ont parlé d'Albon chez Red Bull potentiellement à partir de 2025 ou 2026. Donc, en tout cas, ça va être à voir que Sergio Perez. Il va vraiment falloir qu'il se reprenne de sa saison catastrophique de l'année passée, qu'il revienne à un meilleur niveau qu'il l'a été l'année passée. Ça va être à voir, est-ce qu'il peut rester chez Red Bull ou est-ce qu'il va être remplacé dès la mi-saison? On sait Red Bull, ils sont pas du tout étrangers à ça, changer des pilotes en mi-saison. Hein, ça leur arrive jamais, on le sait tous. Donc, ça va être la question. Red Bull, selon moi, absolument premier au constructeur, ça c'est sûr, absolument. Je vois pas comment une autre équipe pourrait les battre sur toute une saison. Pareil pour les pilotes, Max Verstappen, selon moi, va aller chercher un 4e titre consécutif, un 4e titre de champion du monde. Et donc c'est pas mal tout. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez, où est-ce que Red Bull va finir à part premier. Sérieusement, s'il y a des personnes qui pensent que Red Bull vont pas être champion constructeur cette année, j'ai hâte de voir vos arguments. Parce que pour vrai, je vois pas comment ils pourraient pas l'être. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ces 10 previews des écuries 2024. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée.